Alors que nous vivons en France une période de confinement liée au Covid-19, Gaël et moi avons décidé de poursuivre le podcast à notre manière, en l'adaptant à cette situation unique. Oui, notre capacité de résilience est mise à rude épreuve. L'ancien système montrant clairement ses limites, n'est-ce pas finalement une chance que la vie nous donne de ralentir ? Si rester chez soi s'avère être la norme, cette situation nous amène plus que jamais à prendre le temps, notre temps, à remettre du sens dans notre quotidien, à tester de nouveaux modes de fonctionnement plus responsables. Bref, à nous réinventer. Nous avons tous les deux préféré voir et vivre cette période comme une opportunité. Alors, quel meilleur moyen d'approfondir cette idée qu'en redonnant la parole à nos anciens interviewés eux-mêmes et à découvrir de nouveaux aventuriers. Leur activité économique est-elle impactée ? Comment s'adaptent-ils au quotidien ? Quels outils ont-ils mis en place dans leur entreprise et dans leur vie ? Chaque semaine, nous échangeons avec ces aventuriers et aventurières de la vie, passés précédemment sur le podcast, ainsi que quelques nouveaux. Les discussions ayant été réalisées à distance, le son peut vous paraître moins qualitatif que d'habitude. La situation oblige, le matériel s'adapte aussi, et avec le sourire. Nous vous souhaitons une belle écoute, en espérant qu'elle vous apporte des outils, du réconfort, du sourire, du lien et du sens. Portez-vous bien et continuez à nous soutenir sur les plateformes d'écoute en notant 5 étoiles le podcast et en nous laissant vos chouettes commentaires. Salut Ludovic, merci beaucoup d'être de nouveau derrière le micro d'Aventure Humaine. C'est avec grand plaisir, Gaël, un grand plaisir de pouvoir échanger avec toi. La dernière fois qu'on a échangé ensemble, c'était à l'hôtel Espa du Château, donc sur l'Agor, suite au séminaire Imosen. Et oui. J'ai pu faire également la connaissance de ta conjointe, c'était bien sympa. Et donc, c'était le jour du confinement, enfin pas le jour du confinement, le jour la veille. C'est ça, la veille et le jour en fait où les restaurants devaient et les hôtels, tous les lieux publics devaient fermer. Donc voilà, c'était il y a 2 mois. Exactement, c'était assez improbable et de vivre cette période-là et d'amorcer cette période comme ça. On a réussi quand même en toute sécurité à passer un excellent moment. Et du coup, le but aujourd'hui, c'était de revenir sur un petit peu toute cette période, justement. On est le lundi 11 mai, donc date potentiellement historique, où il y a ce début de nouvelles libertés, de retour à nos libertés fondamentales, quelques-unes en tout cas. Pour juste reprendre, ça fait longtemps qu'on a enregistré le premier épisode. Est-ce que tu peux juste représenter un petit peu tes activités et après on rentrera dans le vif du sujet. Oui, écoute, en effet, je suis un entrepreneur. Donc, aujourd'hui, je gère une vingtaine de sociétés différentes. Donc, à la fois dans l'hôtellerie, on exploite 4 établissements hôteliers, restauration. Également, on est investisseur immobilier, donc on a un certain nombre, on est bailleur, donc et on a, je sais pas, donc peut-être 150 ou 200 locataires également. Et donc ça, c'est une partie de mes activités. Puis une autre partie de mes activités, c'est plutôt sur le web, où là, en fait, j'aide les entrepreneurs à se lancer et j'aide également les investisseurs à se lancer. En fait, j'aide les personnes à atteindre la liberté financière. Voilà. Donc, et puis j'essaie d'équilibrer mes activités entre les deux parce que ma passion, c'est vraiment de contribuer, c'est d'aider, c'est ça qui donne un sens à ma vie. Mmh. Mais j'aime bien le faire également en ayant les pieds bien ancrés et puis et donc, aujourd'hui, les pieds bien ancrés, c'est en effet subir la crise qu'on connaît aujourd'hui et surtout qu'on risque de connaître demain. Donc, comment en effet les salariés réagissent, comment les partenaires réagissent, comment les fournisseurs réagissent, etc. Voilà, donc ça me permet aussi de faire passer des messages et des infos.
Ok, donc une activité vraiment pleinement touchée par ce confinement. Euh, euh, juste pour comprendre, où étais-tu pendant ce confinement et comment un peu s'est organisé ce quotidien? Bah, moi, j'ai l'habitude de dire que la vie fait bien les choses quand on la laisse exprimer. Et là, en fait, encore une fois, la vie fait bien les choses parce qu'on a déménagé, donc en fait, 15 jours avant le confinement. Et on a déménagé donc au bord de l'océan. On était vraiment, vraiment bien. On avait de l'espace, la piscine, donc la mer, et on pouvait se promener. Alors, pas sur la plage, mais sur les routes donc en bord d'océan. Et donc ça a été quelque part un bon moment. Et tu sais, moi j'ai toujours l'habitude de dire que les événements arrivent souvent pour une bonne raison. Oui. Et que les choses sont parfaites. Et là, c'était vraiment parfait parce que, en tout cas de mon côté, ça m'a permis de m'apaiser, de réfléchir aussi à mon écosystème, de réfléchir à ce que je veux faire de ma vie, au sens de ma vie, etc. De me refixer un cap aussi pour les années qui viennent, toi, de faire le tri aussi dans les activités, de garder que l'essentiel. Enfin, voilà, moi, je l'ai bien vécu. Voilà, en tout cas, pour répondre à ta question, D'accord. c'est une période que j'ai bien vécue, qui était bien nécessaire pour moi. Et quelque part, sortir du déconfinement, moi, j'étais pas si mal en confinement. Bon, on peut encore effectivement rester et s'auto-confiner, hein. C'est sûr que les prochaines semaines sont encore particulières, mais tu peux rester encore un peu dans cette énergie-là. Côté business, du coup, comment il a fallu fermer? Comment as-tu communiqué? Comment as-tu géré ce début et cet arrêt d'activité? Bah oui, c'était assez soudain, hein, parce qu'il a fallu pratiquement d'une heure à l'autre, il a fallu organiser la fermeture de nos établissements, donc un peu dans la précipitation, hôtels et restaurants. Combien de salariés à gérer à ce moment-là? Écoute, je ne sais pas exactement, mais 35-40 peut-être au D'accord. total. Donc on a dû mettre au chômage partiel. Et, donc c'est beaucoup de communication en fait. En période de crise, l'important c'est de communiquer par rapport en effet à ces salariés, parce que alors là c'était cette crise sanitaire, mais ça peut être également d'autres crises. Ça peut être une crise aussi de trésorerie, ça peut être des personnes qui ont des grosses difficultés, qui ont perdu un gros marché, enfin peu importe. Il y a souvent des événements comme ça exceptionnels qui arrivent dans la vie d'un entrepreneur. Et là, l'idée, c'est vraiment de communiquer. Donc, moi, je sais qu'à chaque fois que j'ai eu des crises comme ça, je réunis les gens au maximum, je communique avec eux, j'explique ce qu'on va faire, j'explique toujours notre vision, parce que la vision, elle n'a pas changé. J'explique où on veut aller, et puis les mesures d'urgence qu'on est obligé de prendre. Donc là, il y a eu plein de cas particuliers. Par exemple, il y a des personnes qui venaient d'arriver dans certains hôtels. Par exemple, il y a un chef de cuisine qu'on venait de recruter, qui était là depuis 15 jours. Il me dit, ouais, mais bon, souvent, c'est les derniers arrivés, les premiers partis, vous n'allez pas me garder. Je dis, si, on va vous garder. Puis non seulement on va vous garder, mais même en plus, on va mettre le complément de rémunération. Parce qu'au chômage partiel, donc ils avaient à peu près 70% de leur rémunération nette. Nous, on met le complément pour qu'ils ne soient pas impactés. Donc voilà, c'est bon, ça coûte à l'entreprise, mais pour moi, c'est important aussi pour pouvoir en effet garder les personnes et garder une certaine humanité dans nos relations. Effectivement, ça permet si l'équipe traverse de la meilleure des manières cette crise ou une autre, elle ressort toujours beaucoup plus forte, beaucoup plus grandie. Exactement, ça peut même en effet resserrer les liens. Et puis, bon, c'est des métiers en plus où il y a beaucoup de turnover, l'hôtellerie-restauration. Donc, justement, Oui. pour limiter ce turnover, nous, on essaie vraiment de créer quelque chose de différent, d'apporter quelque chose de différent. Pas de voir simplement les personnes comme sur un compte de résultat, comme un poste de charge. Non, c'est vraiment des personnes qui participent, qui véhiculent aussi les valeurs de l'entreprise et qui participent à son évolution. Et donc, pour moi, tout ça, c'est important. Oui. Parfait. Et du coup, c'est là où, encore plus actuellement, tu prends la mesure
de la chance de t'être lancé et d'avoir structuré une partie des activités sur Internet. Euh, est-ce, est-ce qu'il y a eu une accélération? Est-ce que ça a été constant? Est-ce que sur Internet et dans tes activités sur le web, il y a eu des modifications, des accélérations? Oui, il y a eu des amplifications en fait à tous les niveaux. Par exemple, j'ai participé à un sommet en ligne qui s'appelle le Sommet de la Conscience, où il y a eu beaucoup plus de monde que d'habitude. J'ai eu beaucoup plus de commentaires, de messages que d'habitude. Il y a des centaines et des centaines de personnes qui ont communiqué pour me dire, mais voilà, comment vous pouvez m'aider dans l'entrepreneuriat, comment vous pouvez m'aider dans l'investissement immobilier, comment moi aussi, est-ce que moi aussi je peux atteindre la liberté financière, enfin, etc. Donc, donc là, il y a une amplification. Une amplification également au niveau de tout, enfin en fait des taux d'ouverture de mails. Par exemple, on a une liste mail qui est assez importante, bah, ça ouvre beaucoup plus. Les posts qu'on peut faire sur les réseaux sociaux sont beaucoup plus lus. Quand on fait de la publicité, en effet, on a eu un meilleur retour. Donc oui, tout a été amplifié, donc positivement. Oui, c'est vrai. Donc là, on est assez attentif pour voir. Attentif, pardon, pour voir ce qui va se passer là dans les jours qui viennent. Est-ce que ça va continuer? Est-ce que ça va baisser? Mais bon, de toute manière, on s'adapte. Et puis, de toute manière, comme j'ai l'habitude de dire, les choses sont parfaites. Donc, dans tous les cas, tout ira bien. Ça, c'est une obligation. On peut pas faire autrement. Il vaut mieux l'accepter. Juste, du coup, aussi sur la casquette immobilier et du coup bailleur, on a entendu beaucoup de choses qui ont été évoquées, demandées sur diminuer ou mettre entre parenthèses les loyers, les choses comme ça. Est-ce que vous avez fait des choses et est-ce que en règle générale sur l'immobilier, vous avez eu des impacts? Alors oui. Alors en fait, sur la partie location à des particuliers pour leur logement, je dirais qu'il n'y a pas eu d'impact. Les personnes continuent à payer leur loyer, enfin par exception, donc pas de souci particulier. Sur la partie plus professionnelle, donc sur nos locations de locaux professionnels, location de bureaux, location de murs commerciaux, location de murs de restaurants, etc. Donc là, oui, il y a eu un impact. Étonnamment, je dirais, à peu près la moitié des locataires ont continué à payer normalement. D'accord. L'autre moitié a arrêté de payer, soit en nous prévenant ou en nous prévenant pas. Donc en fait, là, ce qu'on fait concrètement, donc nous, bon, bien sûr, on va être à l'écoute. Donc on va rappeler chacune des personnes, là, ça va commencer aujourd'hui, chacune des personnes qui n'a pas payé son loyer, en échangeant avec eux, savoir pourquoi, et on va leur proposer un plan d'échelonnement. Donc on va commencer ce plan d'échelonnement donc à partir de début juin. On va leur demander d'échelonner en fait les loyers sur 6 mois. Voilà, qu'à la fin de l'année, en fait, les choses puissent être soldées, sauf si il y a de nouveau des difficultés entre deux et de nouveaux confinements ou autres. Mais si les choses repartent normalement, eh bien, voilà, nous, on va proposer d'échelonner sur 6 mois. En tout cas, on va être à l'écoute de ce que nous disent en effet nos locataires. Ok. Et est-ce que il y avait eu est-ce que vous aviez activé des opérations d'achat, revente pendant cette période ou qui tombaient pendant cette période et comment ça a pu être réglé? Alors donc en effet, une de nos activités, c'est les opérations d'achat-revente en immobilier, les opérations de marchand de biens. Et alors, on avait un compromis de vente en cours de signature donc pour une extension d'hôtel. En fait, c'était un hôtel qui était désaffecté donc au Pays Basque et qui est juste à côté d'un de nos établissements. Et donc, on a signé un compromis pour agrandir notre hôtel, donc avec l'hôtel qui était fermé à côté. Et donc ça, je vais demander en fait en fait, on avait mis le paquet pour pouvoir ouvrir au mois d'août, donc faire une partie de la saison.
Bon, bah là, évidemment, c'est plus possible vu qu'on prend 2 mois de retard. Donc, c'est pas grave, mais simplement, on va reporter cette opération au mois de septembre ou octobre, ce qui nous permettra de voir plus clair. Donc, on reste intéressé, mais on va reporter l'opération de quelques mois. Et puis, on avait également une opération de marchand de biens en cours, là, en Espagne, donc sur Alicante. Et une première opération, parce que voilà, je commence à regarder un peu le marché espagnol, qui est un marché qui m'intéresse. Et donc, on a une première opération donc à Santa Pola. Et là, j'avoue, donc, on venait de signer une offre, en fait. Enfin, on venait de faire une offre qui était acceptée. Et là, ne connaissant pas très bien le marché espagnol, donc on va suspendre. Enfin, j'ai appelé rapidement donc l'agent immobilier pour le prévenir qu'il puisse trouver d'autres solutions derrière. Mais voilà, comme le marché espagnol est un marché qui a beaucoup subi la crise il y a une dizaine d'années. Voilà, c'est un marché plutôt de résidence secondaire. Donc actuellement, je ne sais pas si la première préoccupation des personnes, ça va être d'acquérir une résidence secondaire. Donc on va faire une pause là-bas, mais j'ai toujours cette même volonté de faire du marchand de biens, donc soit en France, soit à l'étranger. Mais on fera des opérations donc en Espagne, mais voilà, on attend un peu d'y voir clair sur la situation. Parfait. Effectivement, faut tout de suite avoir ce réflexe de dire là, c'est un peu plus incertain. Quand on n'a pas trop l'habitude et de recul. C'est ça. Et moi, je suis d'un naturel et j'encourage d'ailleurs les personnes à être quand même prudents. Oui. C'est-à-dire que voilà, on peut être positif, optimiste, ambitieux pour l'avenir et je le suis. En revanche, ça n'empêche pas d'être prudent parce que c'est des métiers quand même, l'immobilier, où on peut investir des centaines de milliers d'euros. Et voilà, donc il faut simplement être prudent et avancer donc un pas après l'autre. Voilà, c'est ce qu'on fait. Exactement. Est-ce que du coup, tu as commencé un petit peu à en parler au tout début, est-ce que cette période a été une opportunité aussi bien sur le plan personnel que sur le plan professionnel, et en quoi a-t-elle été, on va dire, bénéfique? Si on approfondit un petit peu, tu as commencé par le côté perso. Oui. Oui, alors là, ça a été en effet bénéfique. C'était en effet un bon moment parce que moi, j'étais pris pas mal par mes activités. Je recommençais à avoir un peu la tête dans le guidon. Et là, de pouvoir faire cette pause, ça permet de prendre de la hauteur sur ces activités, pouvoir se refixer donc un cap, de nouveaux objectifs. C'est un peu comme si on partait d'un tableau blanc. Et ça, j'aime bien faire ça de temps en temps. Donc, généralement, c'est des choses que je fais pendant des vacances. Mais là, je trouve que c'est arrivé au bon moment. Et au-delà de ça, donc sur le plan de l'entrepreneuriat et de l'immobilier, il va y avoir plein d'opportunités parce que en période de sortie de crise, et moi en 30 ans d'entrepreneuriat, des crises, j'en ai connu beaucoup, Oui. Et des crises à la fois personnelles, professionnelles et conjoncturelles, et crise des subprimes, la crise du Golfe, etc. Et d'ailleurs, j'ai commencé mes activités d'entrepreneuriat juste après la crise du Golfe. Ça ne m'a pas empêché d'avoir beaucoup de succès, parce que ça peut être une belle opportunité, en effet, parce qu'en sortie de crise, malheureusement, il va y avoir des personnes, des entreprises qui vont devoir déposer le bilan. Donc, il peut y avoir des actifs à reprendre dans de bonnes conditions. Je ne sais pas si quelqu'un, par exemple, veut investir dans la restauration, c'est un exemple parmi plein d'autres. Bah, c'est vrai qu'il va y avoir des belles opportunités. Donc pourquoi pas regarder ce type d'opportunité. Puis en immobilier, c'est pareil, il y a des personnes qui vont avoir besoin de vendre rapidement. Et bien là également, il va y avoir des belles opportunités. Donc pour moi, c'est tout à fait salutaire. Et en effet, pour les personnes qui ont du cash ou qui ont des envies ou qui ont une capacité d'emprunt, eh bien, je pense qu'il faut être attentif en effet aux opportunités que le marché va nous offrir. Super, ça fait une parfaite transition du coup sur la suite. Est-ce que il y a une double question? Je vais commencer par la première, celle qui suit. Les opportunités dont tu parles là, elles vont plutôt arriver en septembre, courant 2021 ou encore un petit peu plus tard, à ton avis? Alors, c'est une bonne question.
Bon, il y a pas de, il y a pas de règle. Je pense qu'il faut commencer à être attentif dès maintenant. Mais en effet, la logique veut que bon, les cycles, alors que ce soit en immobilier ou même en immobilier, surtout les cycles sont longs. Oui, Donc en fait, les baisses de prix, etc., ça peut mettre en effet 6 mois à 1 an à vraiment se matérialiser sur le marché. Mais rien n'empêche, si on veut se lancer dans l'immobilier, de faire des offres. Je ne sais pas s'il y a un prix affiché de 100 000 euros, par exemple. Rien n'empêche de faire une offre à 80 000 euros ou 70 000 euros. Rien n'empêche de faire une offre basse, ce qui permet en effet d'avoir une forte rentabilité. Et même si les prix baissent plus tard, bah, le bien, on l'a dès maintenant et c'est parfait, vu que les conditions bancaires sont encore intéressantes. Et ça peut changer. Donc, ça peut être intéressant de se positionner dès maintenant. Sur le plan de l'entrepreneuriat, ça peut être plus rapide. Parce que là, en effet, il y a des gens qui vont vraiment être asséchés, malheureusement, des entreprises qui vont vraiment avoir une trésorerie à sec et qui vont pas pouvoir tenir là dans les semaines et les mois qui viennent. Bien que notre gouvernement en France réagit plutôt bien à ce niveau-là, parce que vraiment, ils arrosent, je oui, dirais, d'aide et d'argent. c'est l'hélicoptère monnaie. Oui, voilà. Donc, bon, ça ira qu'un temps, mais en tout cas, ça peut éviter en effet un certain nombre de difficultés donc à des entreprises, au moins à court terme. Après, à moyen et long terme, c'est autre chose. Moi, je suis très prudent encore une fois parce que il faudra bien payer l'addition un jour. On savait que même avant cette crise du coronavirus, on savait que les choses ne pouvaient pas durer comme ça. L'endettement des États, il est très élevé. Déjà, la planche à billets, elle imprime en permanence depuis une dizaine d'années. Il y a un moment, et là, ça s'est fortement accéléré. Il y a un moment, voilà, il va bien falloir payer l'addition d'une manière ou d'une autre. Donc, soit on va la payer avec une reprise forte de l'inflation, c'est une possibilité. À ce moment-là, c'est pour ceux qui sont investis en immobilier, ça peut être intéressant. Soit ça peut être un crash, un gros crash. Moi, j'y crois pas trop parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, les banques centrales, etc., se préparent à soutenir l'économie un peu dans tous les pays du monde. Donc, j'y crois pas trop. Je pense plutôt que ça va être, on se dirige vers une inflation et vers des difficultés longues, je dirais. Donc, mais c'est pas grave, ça empêche pas ça empêche pas qu'il y a même des fortunes qui se sont créées Oui, dans des périodes comme ça, toujours. des empires même immobiliers qui sont créés dans des périodes comme ça. Donc voilà, il faut surtout pas être pessimiste ou baisser les bras. Voilà, il faut s'en servir comme d'une belle opportunité. Et chacun d'entre nous, ouais, on peut avoir des belles opportunités qui vont apparaître. Super, tout à fait d'accord avec toi en prenant le temps de, de repositionner quelques chiffres, stats et tendances, on va dire. On peut tout à fait se repositionner. Justement, sur les tendances, est-ce que tu penses que ce choc, cette manière de vivre qui aura impacté positivement ou négativement sur certaines sphères de notre vie. Est-ce que tu penses que sur l'hôtellerie et la restauration, les loisirs, c'est quelque chose que tu connais bien, comment est-ce qu'il y a des tendances qui vont être accélérées, la livraison peut-être en restauration ou pas, ou les vacances beaucoup plus locales et les expériences de loisirs beaucoup plus locales. Est-ce que tu as identifié des choses et est-ce que tu y es attentif? Euh, euh, oui, enfin, alors voilà, je vais répondre peut-être sur l'immobilier et puis sur le loisir. D'accord. Sur l'aspect tourisme, alors à court terme, on risque d'avoir des secousses importantes et des baisses de chiffres, hein. C'est certain parce que c'est toujours pareil, en période de crise, ça passe un peu au second rang. Donc aujourd'hui, déjà concrètement, donc que depuis 2 mois, on a des annulations, beaucoup d'annulations, mais très très peu de réservations. Donc, ça veut dire que les gens sont encore en attente. En fait, ils savent pas, ils ont peur. Et quand on a peur, on bouge pas. Donc, déjà, la saison à venir peut être menacée. Alors, que faire par rapport à ça? Oui, comme tu le disais, on peut aller chercher des touristes locaux. On peut renforcer son attractivité, être plus attractif que les autres. Donc,
plus d'animation, faire des ventes packagées, avoir des prix plus intéressants. Enfin voilà, en tout cas se différencier, se singulariser par rapport à nos confrères. Ça c'est quelque chose qui est important. Peut-être en effet qu'il y aura aussi une tendance à avoir moins de regroupements, par exemple les campings dans lesquels les personnes se retrouvent à plusieurs centaines de personnes, peut-être autour d'une piscine, peut-être que ça va moins exister au profit des plus petites structures. Donc ça, il faut être attentif à ça. Sur le plan de l'immobilier, également, je voulais répondre à ta question parce que là, la tendance, elle est également assez nette. On a assisté donc à un exode urbain, on va dire, juste après le confinement. Oui. Donc après avoir vécu un exode rural pendant plusieurs décennies, et les personnes commencent à s'apercevoir que la vie à la campagne ou la vie avec un jardin, ça peut être sympa. Et on commence à s'apercevoir que le télétravail, c'est sympa. Nous, par exemple, on a 3 personnes au niveau administratif chez nous qui auraient pu reprendre ce matin le travail. Elles m'ont demandé si elles pouvaient rester en télétravail. Bien sûr. Parce que, donc, on voit que les personnes y prennent goût. Et moi, je suis tout à fait favorable à ça. Donc ça, c'est une évolution, en effet, qui peut commencer. D'ailleurs, certains agents immobiliers me disent qu'ils ont plus de demandes pour des maisons avec jardin ou pour des maisons à la campagne. Donc, pourquoi pas envisager, en effet, d'investir dans des villages de 1000 habitants, par exemple, dans lesquels il y a des transports en commun, dans lesquels il y a une gare, par exemple. Et la fibre, ou en tout cas une forte connexion. Oui. Oui, une bonne connexion, tu as raison. Et à partir de là, donc on va acheter beaucoup moins cher son immobilier, peut-être 2-3 fois moins cher que dans une grande ville qui est juste distante de 50 ou 100 km. Donc tout ça, ça peut avoir du sens. C'est peut-être des changements qui sont en train de s'opérer. Et dans l'investissement immobilier, c'est pareil. Pourquoi pas acheter en effet des maisons avec des grands terrains, parce que comme ça, et puis les louer, comme ça les gens peuvent faire un potager ou peuvent faire de l'agriculture bio ou des choses comme ça. Donc oui, je pense qu'il y a un changement en effet qui est en train de s'opérer. Et là, il va falloir être attentif en effet aux signes, aux évolutions. Oui. Sur l'aspect justement coworking aussi, il y a eu une forte demande et des gros qui se sont positionnés et constitués. Je ne vais même pas revenir sur le cas de WeWork, mais il y a eu beaucoup d'emplacements qui se sont créés. Aujourd'hui, est-ce que même ce format-là est quand même à repenser et potentiellement à repositionner aussi en campagne dans des zones un peu plus reculées, parce qu'on voit qu'on n'a pas besoin d'être tout le temps en centre-ville et au cœur du réacteur. Oui, parce que alors je pense que la tendance du bureau comme ça partagé, de la convivialité qu'il y a dans un centre de coworking, en effet, je trouve que c'est vraiment intéressant. Ça fait partie des nouvelles tendances. Je suis pas sûr que ça change, mais en effet, au niveau des positionnements, en effet, imaginez ça avec des loyers donc beaucoup moins chers à l'extérieur de la ville. Ouais, ça peut être en effet quelque chose d'intéressant à creuser. Oui. Super. Merci beaucoup pour tout cette mise à jour, ce tour d'horizon. J'invite tout le monde à écouter notre premier épisode où on avait un peu plus parlé de ton parcours, de l'écriture et de la sortie de ton livre. J'ai perdu 40 millions d'euros et j'ai découvert une vie pleine de sens. Oui. Donc, je mettrai toutes ces notes, tous ces liens dans les notes. Est-ce que tu as eu, juste une dernière question, est-ce qu'il y a eu une ressource ou un rituel ou une habitude que tu as que tu as découvert ou que tu as remis vraiment au centre de ton quotidien pendant ces 2 derniers mois ? Alors, c'est quelque chose, oui, que j'ai accentué. C'est un rituel du matin où tous les matins, en me levant, alors moi, je pratique le jeûne intermittent, donc je déjeune pas, je ne petit déjeune pas, en fait, donc ça, je l'ai accentué. Et puis, surtout, donc, juste après me lever, je prends un bol de thé.
thé vert, et puis je vais courir avec mon chien donc au bord de la mer. Donc je cours pas beaucoup, mais je cours 10-15 minutes. Je médite également une dizaine de minutes, et ça me fait un bien fou. Donc je le faisais de temps en temps. Là, je l'ai fait donc pendant 60 jours ou presque, et 55 jours. Mais ça fait un bien fou. Donc parce que ça permet de se reconnecter à soi, ça permet de faire le point sur soi, et c'est quelque chose que je vais continuer. Ok, démarrer sa journée de la meilleure des manières possibles. Ouais. Super, merci beaucoup Ludovic pour ces 30 minutes d'échange. C'était un vrai plaisir, Gaël, de pouvoir répondre à ta question, et je trouve que ce que tu fais a vraiment beaucoup de sens, tu apportes beaucoup aux autres, et je suis très heureux de notre partenariat. Génial, merci beaucoup. À très bientôt. À bientôt. C'était la série #Sacrée Aventure. Si l'épisode vous a plu, vous pouvez le noter 5 étoiles sur Apple Podcast et les autres plateformes d'écoute. Cela donnera à d'autres la curiosité et l'envie de découvrir notre podcast. Dans cette période spéciale de confinement, continuons à prendre des nouvelles de nos proches, de nos amis, de notre réseau. Garder le lien s'avère une excellente façon de conserver la santé. Alors continuons à découvrir notre capacité de résilience, à nous réinventer au quotidien et à ralentir en prenant soin de nous-mêmes et de notre entourage. Prenez soin de vous et à bientôt pour un prochain épisode #Sacrée Aventure.